Bonjour, je vais parler de circoncision et notamment de la circoncision dans la religion juive et mettre en rapport le lien qu'il y a entre la souffrance de l'enfant, les traumas et ce rituel. Mais avant cela, je vais d'abord me présenter. Je suis Eric, psychopraticien en Somatic Experiencing, qui est une méthode développée par Peter Levine aux États-Unis et qui traite les traumatismes tant de choc que de développement. Voilà, donc je vais faire le lien entre la SE, la Somatic Experiencing, les éventuels traumatismes qui peuvent survenir de la circoncision. On sait déjà que la circoncision provoque, c'est déjà prouvé scientifiquement, qu'elle provoque beaucoup de douleurs. Et il y a aussi beaucoup de témoignages dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde, de la détresse physique et psychologique qu'elle peut générer. Ce qui manque, d'après moi, c'est plus une étude globale, une étude scientifique globale pour faire l'interrelation, faire la connexion entre les divers symptômes, les troubles de stress post-traumatique qui peuvent succéder à la circoncision. La circoncision, évidemment, on le sait, est très risquée. Et il y a plusieurs risques pour cela dont on peut parler. Il y en a 3 principalement. Des risques dus d'abord à la chirurgie, si quelque chose se passe mal dans la chirurgie, ça c'est une première chose. Des risques liés à la santé de l'enfant, c'est une deuxième chose. Et des risques liés à la santé de la mère, ça c'est une troisième chose. Donc les 2 premiers, on les connaît, donc, et je pense que normalement les conditions de chirurgie doivent être optimales pour que ça se passe au mieux. Ensuite, même dans la communauté juive et dans le consistoire, en France en tout cas, ou le rabbinat, il y a un principe de précaution qui dit que de toute façon, si la santé de l'enfant n'est pas suffisamment bonne, la circoncision n'aura pas lieu. Voilà, donc il y a déjà ce principe de précaution-là. Par contre, la santé tant physique que mentale, psychologique de la mère n'est pas prise en compte et malheureusement, le principe de précaution ne s'applique pas à la santé de la mère, ce qui est dommageable. Alors, il faut savoir que, évidemment, après un accouchement, puisque dans la circoncision juive, le rituel de la circoncision arrive 8 jours après la naissance, il se trouve qu'à la naissance, il peut se passer plein de choses. Des choses, ça peut très bien se passer, ou ça peut aussi moyennement, voire mal se passer. La naissance, le phénomène de la naissance. Tant pour la mère que pour le bébé. Pour le bébé, on vient de le voir, s'il y a un problème d'ordre physique, la circoncision n'aura pas lieu. Par contre, pour la mère, s'il y a un problème après la naissance, d'ailleurs ces problèmes peuvent être de 2 types après la naissance, soit d'ordre physique, ça s'est mal passé, il y a eu une opération, il y a eu un problème de santé de la mère, etc. Donc ça c'est les problèmes d'ordre physique, mais ils peuvent être aussi d'ordre psychologique, à savoir, les études disent que 80% des mères, et notamment des mères juives aussi, peuvent avoir des problèmes de baby blues ou de dépression postpartum. Et là, donc, ça crée un problème. Parce que dans ce cas-là, juste après la circoncision, qui, on le sait, développe le taux de cortisol, amène beaucoup de battements cardiaques, enfin, ça dérégule tous les systèmes cardiovasculaires, hormonaux, neuromusculaires, etc. Donc, ça va amener beaucoup de douleurs et beaucoup de stress, comme on l'a déjà dit. Et donc, si la mère n'est pas en forme, enfin dans une mentalement, psychologiquement stable, il peut lui être difficile de s'occuper parfaitement bien de son bébé à ce moment-là. Et donc, ça peut générer des conséquences. Et donc, les conséquences, on est en train de les voir. En fait, ça se passe comme ça, en fait. Juste après donc, ce stress intense que vit le bébé, il serait avantageux pour la mère et pour le bébé qu'elle puisse s'en occuper tout de suite après la circoncision, le prendre dans les bras, le réchauffer, le rassurer, le mettre en sécurité, l'allaiter ou au sein ou avec un bon biberon. En tout cas, la question de la sécurité est absolument hyper importante. Voilà. Si le bébé ne retrouve pas cet état de sécurité qui était le sien avant la circoncision, puisque avant il était probablement dans les bras de sa mère, il a 8 jours, donc il est en tout cas près d'elle ou très proche d'elle, en tout cas il doit retrouver très vite cette sécurité juste après. Pourquoi ?
parce que cette sécurité, cette chaleur de la mère, cet amour maternel va lui permettre de décharger le stress accumulé dans tous les systèmes dont j'ai parlé, cardiovasculaire, neuromusculaire, etc. Donc il y a un niveau de stress énorme et ce stress doit se décharger. Et la seule manière de le décharger, c'est pas en restant seul, c'est en étant de nouveau protégé par l'amour et la chaleur de sa mère. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réactions physiologiques à ce moment-là? Il se passe que comme dans le monde animal d'ailleurs, c'est là-dessus que la somatic experiencing se base, sur l'éthologie, le comportement animal. Comme le gamin, le petit bébé n'a pas eu de possibilité d'avoir des réactions de fuite et de lutte, il n'a pu avoir que des réactions de sidération, de figement. Et donc ces réactions de figement ou de sidération, c'est le système parasympathique dorsal, qui est une branche du système parasympathique, qui fait un shutdown, donc un collapse, un effondrement, dans l'impossibilité d'avoir des réactions de fuite et de lutte, car rappelons-le, le bébé est tenu par le parrain ou le père. Donc il ne peut pas bouger. Et donc voilà, et donc toute cette énergie qui aurait dû être déchargée dans le mouvement, dans la fuite ou dans la lutte, n'a pas lieu. Donc le rôle de la mère à ce moment-là, c'est une fois qu'elle remet le bébé en sécurité dans ses bras, donc ça va dire que ça le ressource, ça lui donne de la chaleur, de l'énergie, de nouveau ça le ressource, et ça lui permettrait de décharger cette énergie, ce stress accumulé sous forme, donc comme dans le monde animal, sous forme de tremblements, de respiration caractéristiques assez fortes, assez rythmées, d'ondes de chaleur, d'éructation, de rôles, de bâillements, peut-être des crises de bâillements, etc., de sueur qui pourrait sortir, voilà, de mouvements, de tremblements, de spasmes, etc. Voilà, et ce sont des décharges involontaires. Et quand cette énergie est déchargée, le risque qu'il développe du stress post-traumatique après la chirurgie est moindre. Voilà. Et sinon, on a un risque. Donc le principe de précaution voudrait que les mamans qui ne sont pas en forme après l'accouchement et au moment de la circoncision, que la circoncision n'ait pas lieu. Mais malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Voilà. Et malheureusement, donc si ces conditions sont là, ces conditions dont je viens de parler, à savoir la mère n'est pas suffisamment mentalement stable pour cela, on ne peut pas protéger son petit après la chirurgie, donc les risques de stress post-traumatique sont importants, avec dans le futur un développement de symptômes, des coliques, des symptômes physiques, des coliques, des douleurs, de l'irritabilité, des symptômes comportementaux, voilà, donc je viens de parler de l'irritabilité, de l'hyperactivité, ou alors de l'apathie, une léthargie, une sidération qui continue. Voilà, des symptômes des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil. Et voilà. Et donc, si on a tout ça qui se met en place, les troubles du sommeil notamment, l'irritabilité, le bébé va se retrouver souvent ou principalement dans des situations d'insatisfaction, d'instabilité, de non-équilibre, de non-homéostasie. Et donc, il va être en demande pour réguler son système, et il va donc demander à sa mère d'une manière peut-être insistante, difficile, il va pleurer beaucoup, il va être grincheux, il va irriter, et donc la mère ne saura pas trop ce qui se passe, elle ne sait pas qu'il vient de subir un stress très très important dans la circoncision, puisque pour elle c'est normal, et donc elle ne sait pas comment gérer cette situation-là, et peut-être elle va s'irriter, peut-être le père va mal dormir la nuit, elle aussi, et ça va gérer donc peut-être de la propre irritabilité des parents, peut-être que le père sera plus stable, ou la grand-mère ou le grand-père, enfin ça devient très difficile dans la famille. Et donc ça peut générer une chronification des symptômes, et c'est ce qu'on veut éviter, et donc l'enfant pourra par la suite avoir ces symptômes-là ancrés dans son système nerveux, dans tous ses systèmes, et devenir aussi un adulte avec des troubles, des symptômes, des troubles du comportement, des troubles sexuels, peut-être de l'éjaculation précoce, peut-être de l'impuissance, peut-être des troubles de comportement, peut-être de l'apathie, peut-être de l'irritabilité, peut-être... il y a plein de symptômes possibles, et imaginez, peut-être il sera tête en l'air, il sera dissocié, quelqu'un qui est dans la lune, peut-être il va trop s'attacher aux détails, peut-être il sera trop compulsif, trop obsessif. Voilà, il y a plein de symptômes possibles qui peuvent arriver de ce départ, de cette chirurgie difficile. Pas que, évidemment, mais ça peut être une base constitutive. Évidemment, la vie est longue, il y a plein de choses qui peuvent arriver entre-temps. Mais en attendant, ça peut être une base physiologique sur lesquelles peuvent se développer ces symptômes.
Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, le principe de précaution demande qu'au lieu de faire une Brit Mila dans ces conditions-là, une circoncision rituelle, on fasse au contraire, puisqu'elle existe déjà partout dans le monde, aux États-Unis, en Israël, en Allemagne, même en France. On en est à la 4e ou 5e Brit Shalom. On peut donc, au lieu de faire une Brit Mila, proposer aux familles une Brit Shalom, qui est un rituel d'accueil empathique, sans coupure et sans souffrance. Voilà. Il faut dire aussi que dans notre association, nous ne sommes pas là pour juger, pour critiquer, pour dire « ils ne font pas bien, c'est horrible, ce sont des barbares ». Pas du tout. Il faut être dans la compassion. Ce sont des habitudes millénaires, donc ça ne se change pas comme ça. Voilà, on propose juste des voies alternatives de rituels d'accueil et on n'est pas du tout dans le jugement de la communauté juive. Et les gens sont libres en fonction des informations dont ils disposent, les gens sont libres de choisir tel ou tel rituel d'accueil. Voilà, c'est tout simple et on reste dans la compassion et dans l'empathie vis-à-vis de toutes les communautés, quel que soit le rituel qu'elles finissent par choisir. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça a pu clarifier un peu cette question-là et je vous remercie. À très bientôt.